Bonjour les amis, comment allez-vous? Et oui, rebonjour, c'est donc... enfin rebonjour, je veux dire bonjour deux fois aujourd'hui. Hein. Eh bien oui, c'est Joël, le retour, encore une nouvelle fois, après quelques jours et même semaines d'absence, dont je vous prie de vouloir m'excuser. Voilà, entre différentes choses, bon, il y a eu les ponts, il y a eu tout ça, mais c'est pas aussi des petits problèmes de santé, encore une nouvelle fois, qui sont venus bousculer et, comme on dit, oui, bousculer un peu l'ordre quotidien, et puis surtout la baisse d'énergie qui s'est manifestée, et là, dernièrement encore, par... une vague de belles allergies, non pas au pollen, mais allergie avec un grand A. Donc je vous passerai les gratouilles et autres que cela engendre. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai donc suivi aussi quelques nouvelles par rapport à Cédric aussi, hein, bien entendu. J'ai regardé un peu les commentaires. Je vous en remercie aussi d'être toujours aussi présent. Et je salue aussi ceux et celles qui nous ont rejoints depuis très peu de temps. Merci. Et puis toutes celles et ceux qui nous suivent depuis très longtemps maintenant. Donc nous reprenons le fil... des regards intuitifs du matin, sachant que c'est vrai que je vais avoir une grosse semaine parce que j'ai eu beaucoup de soins cette semaine, donc mais je ferai en sorte, sauf si je rentre, si je suis obligé de partir très tôt, de faire en sorte que les vidéos soient faites. Voilà, comme ça vous savez tout, presque. Alors écoutez, moi je vais vous proposer de vous installer bien tranquillement, de prendre votre boisson chaude. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Pour celles et ceux qui ont travaillé, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis que entre deux averses de giboulée, le soleil a été présent. Voilà, écoutez, qu'en pensez-vous? On y va? Allez, on se lance. Alors... on va commencer par l'oracle au quotidien pour débuter cette semaine. Semaine de 4 jours, mais cette semaine qui va être aussi riche, je l'espère, en événements positifs. Alors sachez que bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais vous vous en doutez que vous m'avez manqué. Voilà, j'avais eu quelques commentaires aussi qui demandaient si... attendez, là j'ai trop de cartes. Si, quand est-ce que j'allais revenir, si tout allait bien. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ces petits mots et ces douces attentions. Voilà. Alors, on va procéder à la coupe. Voilà, et on va commencer par un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par la même voie ou le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire avec votre ange gardien. Elle vous proposera un titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Sautez sur l'occasion, allez à la bibliothèque ou offrez-le vous. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Culture quand tu nous tiens. Ici, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement.
C'est le cas de le dire, oui. Pas triste, hein. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Alors je rappelle, une synchronicité, hein, ce sont des signes, un peu, ce sont vos anges gardiens qui essayent de rentrer en contact avec vous via des synchronicités. Donc ça peut être les synchronicités avec les heures, par exemple, comme celle de votre rendez-vous, 0h06, ça peut être 12h12, 13h13, enfin voilà. Vous avez plusieurs informations comme ça qui sont les synchronicités et qui sont rattachées aussi à votre ange gardien qui veut rentrer en contact avec vous par ces moyens-là, mais ça peut être aussi lorsque vous allumez la radio que vous allez penser à une chanson et en fin de compte elle va se présenter à l'audience, mais elle va se présenter donc dans le transistor. Enfin voilà, il y a ça peut être une plaque minéralogique, ça peut être un mot, ça peut être des phrases, ça peut être des choses comme ça qui vont vous faire en sorte d'être alors pas appelé, mais juste que vous ayez une alerte, si je peux me permettre le terme, pour vous permettre d'être à l'écoute de votre ange gardien. Et vous trouverez bien entendu des significations sur ces heures, sur ces synchronicités sur le net. Vous avez des très bons sites qui le font avec de très bonnes choses. Vous avez notamment Evozen qui est un site où vous avez bien entendu ces informations-là et vous pouvez rentrer par exemple leur miroir ou leur de synchronicité que vous venez de voir avec votre date de naissance et votre heure de naissance, va vous permettre aussi d'avoir une vision globale sur les messages qui sont à transmettre et sur aussi les orientations qu'ils sont à vous donner. Donc voilà, Evozen est pour moi un des bons sites pour tout cela. Donc je ferme la parenthèse pour les synchronicités. Alors une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, des déplacements sont à prévoir. Alors, les déplacements, on a toujours... on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour travailler. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Je fais un coucou à notre amie qui est toujours sur les routes pour son travail et j'espère que tout va bien parce que je pense qu'elle doit reprendre incessamment ce que j'appelle pas ses rotations mais ses missions. En tout cas, plein de courage à toi et merci beaucoup pour la photo de la rose. Tu te reconnaîtras. Vous aurez donc plusieurs kilomètres à faire au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Une occasion favorable se présente à vous. Là, vous voyez, encore une nouvelle fois, la porte, au fond là, c'est la porte qui est entrouverte et non pas une porte fermée sur un chemin, mais celle qui va vous ouvrir vers d'autres découvertes. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être là au bon moment et au bon endroit pour en profiter. Donc moi, comme je dis souvent, lorsque nous avons cette carte-là, qui est la carte aussi de la découverte et de la surprise, une carte un peu magique que je vous offre aujourd'hui, et que l'oracle vous offre aujourd'hui, c'est celle de quelque chose de positif qui va arriver et qui, comme il est indiqué, peut-être un peu difficile à refuser, mais qui vous permettra aussi de voir clair sur vos différents projets. Et là, faites ressortir votre côté yang. Prenez de l'envol. Eh bien oui, comme ces oiseaux, il est temps de refaire sortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez
et aller de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Donc vous voyez, on est encore sur quelque chose de très positif et l'envol de ces oiseaux, et notamment le côté yang, est aussi important. Et vous voyez la carte numéro 6 qui ressort. Aujourd'hui, c'est un événement heureux qui se prépare. Vous pourrez sauter de joie, et même vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez enfin une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semblait compliquée, bouchée, se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Là, vous voyez, la carte cadeau, plus les bonnes situations commencent à arriver et à évoluer aussi pour vous. Alors, l'oracle des hautes vibrations, à haute vibration, pardon. Alors, on va voir dans quel sens il va aussi vous apporter des compléments d'information, voire des choses nouvelles sur les différentes situations que vous avez pu mettre en place ces derniers temps et pour lesquelles il y avait déjà des choses qui se dessinaient doucement, et là les choses s'accélèrent. Enfin, il est temps pour vous que vous puissiez enfin réussir à voir le jour, car voilà, chacun a sa part, a eu sa partie de pain, comme on dit, de pain noir. Il est temps maintenant de pouvoir manger son pain blanc. Et ça, c'est aussi la résultante de tout ce que vous avez pu mettre en place, bien entendu, de vos attentions, de vos guidances, de vos remerciements, de votre présence et de votre gratitude. La carte de la foi. Eh oui, il est aussi important d'avoir foi en soi, d'avoir aussi la foi. C'est, on parle souvent, voilà, j'ai du mal avec la foi, car elle peut induire le fait de se dire qu'il faut croire en une religion ou autre. Là, la foi, c'est aussi important, car elle vous permet de croire en quelque chose, en ce qui vous pousse en votre puissance supérieure, en vos anges gardiens. La foi, en fin de compte, elle va pouvoir se matérialiser de différentes choses. Je salue d'ailleurs une amie qui procède souvent à des prières ou à des méditations, et il est important de pouvoir conserver cette gymnastique pour être en relation avec les guides, car les guides sont très à l'écoute. Alors certes, ils n'ont pas, je vais utiliser peut-être un terme qui va faire bondir, mais de baguette magique pour tout résoudre immédiatement, mais le fait d'avoir la foi en soi déjà et en eux leur permet de pouvoir agrémenter et de pouvoir aussi faire sauter les verrous pour la résolution de vos problèmes. Et vous voyez la carte qui vient par la suite, c'est la carte de la douceur. La carte de la douceur va être aussi quelque chose de fort. Alors on parle souvent de quelqu'un qui est doux, de quelqu'un qui est quelqu'un qui sait aussi apprécier les choses. C'est quelqu'un qui va comprendre que la violence, que la colère, que les choses comme ça ne sont pas, on va pas dire bonnes conseillères, mais qui sont inutiles, dans le sens où on va gaspiller de l'énergie, tandis que la douceur nous permet en plus de comprendre, de prendre un temps, de ralentir aussi ses pensées pour pouvoir se dire simplement, lorsque par exemple vous êtes en promenade ou lorsque vous êtes dans un bouquin en train de lire, eh bien la douceur va vous permettre de vous créer un cocon de bien-être, comme il peut être un cocon de bien-être lorsque vous êtes en randonnée par le soleil, par une douce brise, et tout ceci va vous apporter un certain équilibre et surtout une certaine stabilité par rapport à cela. Et vous voyez, une nouvelle fois, la carte du réveil spirituel. Réveille ton potentiel. Eh bien oui, car en groupant la foi, en groupant la douceur, et en étant aussi dans cette dynamique, eh bien nous allons pouvoir mettre en avant
nos compétences, nos forces et bien sûr nos faiblesses que l'on va pouvoir corriger aussi, car il faut savoir que les faiblesses peuvent être aussi utilisées comme force à partir du moment qu'on les appréhende en ce sens. Et il est vrai que lorsque on vous indique de réveiller votre potentiel, c'est tout simplement de vous accepter et d'accepter que vos projets puissent voir le jour. Vous avez une idée de créer une activité, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de... Je sais pas, pourquoi pas de faire des vidéos de cuisine ou des vidéos ou des passages même sans se montrer sur internet, mais voilà, vous avez envie d'écrire quelque chose, faites-le. Faites-le parce que c'est peut-être le bon moment pour pouvoir, vous déjà, vous retrouver par rapport à ce que vous avez envie de faire et par rapport à votre passion, mais aussi, pourquoi pas, d'attirer vers vous d'autres personnes qui auront besoin ou qui ont besoin de votre potentiel. Pensez-y. Pensez-y, ça peut être un élément positif. Et vous voyez que la carte qui arrive après, c'est la carte de la paix. Alors vous voyez, on est sur un terrain qui est quand même relativement agréable, doux. On est sur la foi, la douceur, de réveiller son potentiel. On est sur quelque chose de constructif. La paix va venir aussi vous apporter cette clairvoyance, cette... clarté d'esprit aussi sur les différentes situations qui sont peut-être encore et actuellement bloquées en votre situation ou dans votre entourage. Et sachez que si vous arrivez à mettre ces étapes en place, vous verrez que progressivement les verrous, comme était indiqué sur l'oracle au quotidien, la carte de la porte entrouverte sur votre chemin vous apportera de belles réussites et de belles choses. Et vous voyez que là, on vous propose aussi de pratiquer la gratitude. La gratitude, voilà, je ne vais pas épiloguer dessus, mais voilà, c'est aussi pratiquer la gratitude, c'est aussi vous permettre de vous remercier. Oui, de vous remercier. Ça peut surprendre de vous remercier vous-même d'avoir fait ces efforts, d'avoir fait ces choses-là, de vous être ouvert aux autres, d'être vous tout simplement, de vous avoir découvert, d'avoir eu à un instant aussi le temps d'avoir regardé un peu en arrière et d'avoir vu tout le chemin que vous avez parcouru. Et pratiquer la gratitude, elle peut se faire envers les autres, mais aussi elle se fait aussi et d'abord envers soi-même. Car si on arrive à pardonner, à aider les autres, c'est déjà par soi-même qu'il faut commencer. Et la carte suivante, c'est nourrir ton âme. Mais là, nous sommes dans la foi, la tendresse, la douceur, la paix, le potentiel, la gratitude et là, l'âme. Sachez que votre âme vous aime, votre âme a besoin que vous puissiez la considérer comme étant exceptionnelle. Un peu comme cet arbre qui est au-dessus de cette personne, c'est que en acceptant et en nourrissant son âme, eh bien on va la faire grandir, on va la renforcer, on va être fier de l'avoir, cette âme, son âme, et eh bien, en la renforçant et en la nourrissant, elle deviendra de plus en plus forte, et vous, de ce fait, aurez beaucoup plus de confiance dans votre âme, dans votre cœur et votre corps, mais aussi dans la description de l'âme qui, avant tout, va vous permettre d'être, comme je le disais tout à l'heure, d'être vous-même, et surtout de pouvoir être, comment dirais-je, tout simplement vous. Voilà, tout simplement. Parce que votre âme sera nourrie par vos attentions, par votre gratitude, par vos gratitudes. Et donc, automatiquement, ces éléments-là que vous avez pu vous proposer, vous donner, vous accepter et travailler aussi sur cela, vous rendra d'autant plus fier. Alors, l'oracle des 7 énergies, dorénavant. Alors, un bon programme qui se prépare là pour les prochains jours, pour les prochaines semaines. Alors, ce sont des orientations, certes, mais les cartes cadeaux sont là. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, n'hésitez pas à les utiliser pour justement faire en sorte que ce que vous attendez puisse se matérialiser enfin. Car, je le répète, vous le méritez,
chacun a passé peut-être un peu plus de temps dans la pénombre ou dans des turpitudes. Il est temps maintenant que vous puissiez traverser ces étapes avec un peu plus de soleil. Alors, l'oracle et cette énergie. Eh bien, vous voyez, encore une carte cadeau. La carte cadeau de la référence sacrée. La révérence sacrée, pardon. Là, vous avez la clé, voilà, de ces deux mondes, celui que vous tenez en vous, entre le cœur, l'âme et le corps. La révérence sacrée, c'est aussi une carte cadeau parce que ça vous permet d'obtenir cette clé magique qui va vous ouvrir et continuer à vous ouvrir les portes. Eh bien, on continue sur la grandeur et complétude. Voilà, là ici, pareil, grandeur et complétude. Les éléments que vous avez pu faire, que vous avez pu mettre en place, les actions que vous allez entreprendre vont être couronnées de succès une nouvelle fois. Le vin coule, la couronne et la coupe de la victoire est là. Vous avez la clé pour réussir aussi. Avec un amour infini, regardez cette carte. Elle est présente et ça aussi c'est une carte cadeau. C'est une carte, l'amour infini est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous grandir, de vous permettre de continuer à apprécier l'autre, les autres, mais surtout de vous pouvoir de vous redynamiser et surtout de gonfler vos énergies pour que votre cœur et votre amour soient réellement et beaucoup plus forts par rapport à tout. Et vous voyez que la carte, au-delà de l'ordinaire, vous apporte quelque chose de supplémentaire. Tout à l'heure, on vous disait, soyez à l'écoute, soyez à propos par rapport aux synchronicités, par rapport aux messages que vos anges gardiens peuvent vous transmettre, ou votre puissance supérieure. Eh bien, là, on vous demande aussi d'être à l'écoute et de devenir aussi ce messager de ces paroles pour pouvoir, déjà pour vous, vous en nourrir, mais pourquoi pas grâce à la gratitude que vous allez mettre en place, ou que vous mettez déjà en place et que vous savez mettre en place, porter de l'aide à quelqu'un d'autre, tout simplement grâce à votre façon d'être et d'être complètement différent par rapport à ces actions que vous avez su travailler pour vous. Et là, vous voyez, la carte à la croisée des mondes. Là, nous sommes sur aussi un moment où vous avez peut-être perdu pied sur telle ou telle situation, vous êtes peut-être rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans le déroulé des choses. Eh bien, sachez que les passerelles reviennent et ce monde qui semblait vous échapper, eh bien maintenant, il est une nouvelle fois relié à vous. Il est une nouvelle fois relié sur votre chemin et il est une nouvelle fois présent pour vous accompagner, pour accompagner aussi les personnes qui vous sont proches, pour pouvoir accéder aussi à ce temple magique qui est au-dessus de la croisée des mondes. Et là, vous avez une carte qui est un peu une carte d'avertissement peut-être, oui, il faut la prendre comme celle-ci, avec affabulation et mensonge. Alors vous savez, là on représente un peu un pantin, comme on va dire Pinocchio à quelque part, et qui, pour pouvoir être grand, pour pouvoir faire plus que les autres, mentait ou déformait la vérité. Et or, il s'est rendu compte que, si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas refaire le conte, hein, bien entendu, et bien il s'avère qu'il va vivre certes des situations différentes, exaltante ou autre, mais celle qui va revenir et celle qui va être la plus forte, c'est celle de l'amour pour son créateur. Et là, vous avez la carte, voilà, qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, qui l'on est et ce que l'on veut devenir. Tout simplement en étant humble, transparent et fort par rapport à soi. La carte, alors, je vais voir avec l'oracle des la lumière, oui c'est l'oracle sacré de la lumière. Alors, que va-t-il être question par rapport à tout ceci? Alors, j'essaie de ne pas faire de blanc ni de E, comme il m'avait été signalé ou reproché ou autre, mais voilà, j'essaie de donner un rythme à ces messages, car vous allez me dire c'est des oracles différents, mais qui aussi disent la même chose et qui vous apportent des
suggestions et aussi des cartes cadeaux. Vous avez aussi cette facilité de pouvoir avoir ces messages. Eh bien, l'illumination. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de très fort, c'est-à-dire que là, encore une nouvelle fois, la carte de l'illumination est un peu une carte joker, une carte cadeau, où là, c'est la réunion de l'ensemble des énergies qui va vous donner une impulsion, une force qui va vous permettre aussi de, pourquoi pas, déplacer les montagnes, et pourquoi pas aussi de faire en sorte d'être un être lumineux, un être de lumière, et ça n'est pas interdit. Rien ne vous l'empêche, au contraire. Et c'est justement ça qu'il faut prendre cette orientation. Cette carte va vous apporter quelque chose de brillant, quelque chose qui est en vous et qui ne demande qu'à émerger, qui ne demande qu'à vivre et qui ne demande qu'à exploser, si je peux me permettre. Et vous voyez, la carte suivante vous indique que vous êtes l'univers. Alors, vous êtes l'univers, vous allez me dire, c'est bien présomptueux, mais si vous êtes l'univers, c'est aussi tout simplement parce que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, que vous êtes à l'écoute des énergies positives et même des énergies négatives, que vous soyez aussi, et ça c'est important, à l'écoute de votre âme, de votre cœur et de votre corps, car vous êtes un ensemble, vous êtes un tout par rapport à l'univers. Et les messages que peuvent vous transmettre les guides vous aideront à aussi mener vers la réussite ces passions et puis aussi ces éléments que vous avez su aussi travailler et peut-être que vous aviez mis de côté parce que vous étiez peut-être persuadé que vous étiez sur fausse route. Eh bien non, connaissez votre soi et la nature de toute chose. Vous êtes vous, tout en étant l'univers. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Celui-ci, tout comme vous, est une entité vivante, sans être une chose ou une personne omniprésente ou omnisciente. Il grandit, progresse et va de l'avant pour expérimenter la vie différemment. Dans n'importe quel lieu ou moment, vous vous reconnaîtrez et existerez toujours. Alors, jouez avec l'idée que cet espace, toutes ces manifestations, apparaît à travers vous. Il se mêle et se joint à votre énergie pour voir le monde à travers votre unicité et s'étend à l'unisson avec vous. Vous êtes le pionnier de cette nouvelle frontière universelle et bien entendu, les étoiles, le cosmos ont besoin de vous pour la connaître sous toutes ses formes. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, foncez. Et, vous voyez, ce qui est drôle, j'y pensais justement, j'allais en parler tout de suite. Quand je vous disais allez-y, foncez, c'était aussi d'accepter de lâcher prise sur les différentes choses qui peuvent se présenter actuellement. Alors le lâcher prise, c'est très compliqué et facile à mettre en place, vous allez me dire. Et je suis le premier à être dans cette situation-là, à vous le dire franchement, que c'est simple à mettre en place, mais toujours aussi compliqué à mettre en place. Mais lorsque nous arrivons à prendre le temps de lâcher prise sur des situations, ben nous rendons compte que nous prenons de la hauteur par rapport aux autres qui restent dans la patauge en dessous et qui vont essayer de vous retenir dans cette patauge. Et cette patauge, c'est la fange ou c'est la boue, les choses comme ça. Mais là, en fin de compte, le lâcher prise va vous permettre de trouver le chemin, parce que vous allez prendre de la hauteur, de trouver la solution, parce que la solution, elle est là, elle est en vous, et vous la trouverez. Et tout comme ce glaive qui représente aussi la force, ça sera un guide pour l'énergie, pour votre énergie. Et là, vous avez la carte des murmures. Rappelez-vous, les murmures. Alors vous allez me dire, les murmures, c'est toujours quelque chose, c'est un peu les blablas, c'est les on-dit, les choses comme ça. Oui. Oui, c'est tout ceci, les murmures, mais c'est aussi dans ces blablas, dans ces choses qu'on va peut-être vous reprocher, ou peut-être vous faire croire de vous reprocher, eh bien vous allez vous rendre compte que les murmures proviennent aussi de vos guides, proviennent aussi de votre puissance supérieure, proviennent aussi des attentions que vous avez posées et qui trouvent résonance justement dans l'univers. Et ces murmures, même si quelques-uns sont à balayer, même si quelques-uns sont
pas vraiment très tendre avec vous ou avec nous, eh bien sachez que derrière tout ceci, un peu comme avec cette carte de lâcher prise, eh bien vous verrez les bonnes paroles et les bons murmures. Et bien voilà, la carte de la couleur, et ça c'est la carte de la magie, la carte de la couleur, de la force. Elle est pleine d'énergie, elle donne envie d'aller de l'avant. Cette couleur, la couleur, c'est celle que vous appréciez le plus, c'est celle que vous adorez. N'hésitez pas à vous habiller aussi en portant cette couleur que vous adorez. Vous aimez une pierre aussi, une agate, vous aimez aussi une pierre de... comme on dit souvent de prière, eh bien portez-la avec vous, portez cette améthyste parce que si elle vous plaît, si vous adorez ce violet, portez cette couleur qui vous booste et qui va vous bonifier et qui va vous donner l'énergie nécessaire, car c'est votre couleur et cette couleur, elle vous est aussi indiquée et proposée par, n'oublions pas ces murmures qui peuvent être là, mais avant tout avec le lâcher-prise que vous avez su mettre en place. Car, n'oublions pas, vous êtes l'univers. Donc l'univers a besoin de vous sous toutes vos facettes, sur toutes vos attentions, sur toutes les actions que vous allez mettre en place. Alors n'hésitez pas, faites en sorte de raisonner avec lui et faites en sorte de raisonner vous-même dans ces éléments-là. Et vous verrez que je ne dois pas me tromper de beaucoup. Les choses se mettront en place très rapidement. La sagesse de l'oracle pour continuer, et nous passerons ensuite peut-être par l'oracle de Merlin. Oui, peut-être, oui, tiens, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on va procéder à une coupe. Alors, la sagesse de l'oracle nous indique que c'est l'heure du départ. Alors, l'heure du départ, ça peut être souvent aussi vu comme anxiogène. Ça peut être l'heure du départ, c'est-à-dire qu'on quitte nos amis, nos proches pour reprendre le trajet de la maison, le trajet de la vie quotidienne. Mais ça peut être aussi l'heure du départ vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, le trajet, le ponton, n'est pas totalement dans l'inconnu. Au fond, il y a une porte, il y a une arche, et cette arche, n'oublions pas la porte qui vous a été offerte tout à l'heure, cette porte entrouverte sur votre chemin et qui va vous apporter aussi des bonnes nouvelles. Je vais peut-être vous faire sourire, enfin j'en souris parce que couper du bois, on avait déjà eu ce tirage la dernière fois. Couper du bois, et je l'avais associé aussi au fait d'être prévoyant, tout simplement. Je dis pas j'ai pas dit méfiant, j'ai dit d'être prévoyant. Vous savez que lorsqu'on coupe du bois, lorsque tout simplement on prépare pour une flambée ou les choses comme cela, ou alors lorsqu'on se dit que actuellement il fait chaud, mais dans 7, 8 mois, 9 mois, il fera froid et il faudra bien entendu avoir du bois pour se chauffer, ou aussi ça peut être bien entendu du bois, mais ça peut être des économies, ça peut être des choses comme cela. Donc couper du bois, c'est aussi un acte comme si on vous demandait de retourner dans le ici et le maintenant pour mettre en place les choses qui vous serviront par la suite. Et pourquoi? Tout simplement, ces éléments que vous allez pouvoir mettre en place et qui vous serviront peut-être à la rentrée ou en décembre, eh bien vous n'aurez pas à vous en soucier, car ils seront là, ils vous attendent. Car vous avez mis vos attentions, vous avez mis votre force dans ces éléments-là. Et vous verrez que les cadeaux que vous allez vous faire seront d'autant plus forts. Alors certes, couper du bois peut être une tâche un peu compliquée actuellement, mais ça vous apportera des fruits incessamment sous peu. Et pour ce faire, j'en souriais aussi parce que nous en avions échangé avec une amie par rapport à un vocal sur entre nous, et couper du bois faisait aussi partie de ce message, et donc je te dédie aussi une nouvelle fois ce message. Et vous avez la carte du penseur. Donc la carte du penseur à suite rejoint un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que le penseur, lui, va, comme tout à chacun, prendre son temps, se poser pour créer, pour aussi, pourquoi pas, ne pas penser. Hein, il n'est pas interdit de ne pas penser, mais de prévoir. Il va penser à ce qui peut
ce qui pourrait arriver, mais ce qui pourrait être mis en place pour améliorer aussi son futur, son quotidien. Donc le penseur a ce double message. En plus, la carte 44 est une carte forte, dans le sens où le penseur a toutes les compétences nécessaires pour vous accompagner. C'est un rêveur, c'est un travailleur, c'est un être de lumière. Eh bien, rappelez-vous les cartes que vous avez eues tout à l'heure sur le langage secret de la lumière. La couleur, la lumière, vous êtes l'univers. Alors, soyez aussi un penseur, et je pense que la récompense sera là. Et ici, la carte de la co-création. Eh bien, la co-création, pareil, on est sur trois items un peu différents, c'est-à-dire un œuf, une chouette ou un hibou, et le guépard. Le guépard étant, non pas le rapace, pardon, pas le félin qui va attaquer, mais plus le félin qui est en attente de quelque chose et qui est prêt à bondir, mais prêt à bondir non pas sur ses proies, mais vers quelque chose de positif pour pouvoir aller de l'avant. Tout comme j'utilisais la chouette ou le hibou qui, grâce à sa vue nocturne et très large, permet justement de se mouvoir dans l'obscurité, de pouvoir aussi se nourrir, de pouvoir faire en sorte, grâce à son chant, de se reconnaître entre eux. Malgré que le hibou dans une forêt peut faire peur, sachez que c'est aussi un signe de bonheur. Et puis l'œuf, que nous voyons en dessous, est aussi tout simplement l'approche d'une naissance, l'approche de quelque chose qui va éclore. Un projet est en train de naître. Et lorsque vous avez ces trois éléments, vous allez me dire, quel est le lien entre le félin, le guépard, la chouette, le wood et l'œuf? Eh bien, tout simplement, vous avez devant vous, peut-être, et je pense que ça doit être le cas, et je ne dois pas me tromper de beaucoup, tout simplement un chemin qui est tracé, celui de la création, celui de ce que vous allez pouvoir mettre en place, avec la vision nécessaire à 380 degrés pour pouvoir être protégé, mais aussi de pouvoir vous alimenter, mais de pouvoir continuer à voler et de vivre et de co-créer, c'est-à-dire de continuer à grandir. Et le félin sera là aussi pour vous donner cette puissance nécessaire et cette force pour pouvoir réussir. Eh bien, regardez, quand on parle de force, eh bien, vous avez la force maintenant de l'ours polaire. L'ours polaire qui vient vous apporter une longueur d'avance. C'est-à-dire que là, tout comme avec son ourson blanc sur le dos, eh bien, la maman ours, ou le papa ours, le papa ours, non, je ne vous ferai pas la chanson, promis, eh bien, vous apporte quelque chose de plus. On est dans la co-création, on est dans quelque chose qui est en train de naître. Vous avez tout mis en place pour que ça puisse se faire. Et là, on vous donne cette carte encore en magique avec une longueur d'avance. C'est-à-dire que vous prenez une longueur d'avance sur les événements. Alors, en ayant pris de la hauteur tout à l'heure grâce au lâcher-prise, cette carte, cette longueur d'onde et cette longueur d'avance va vous pouvoir va vous permettre de pouvoir mettre les choses en place. Et regardez la carte qui vous est proposée par la suite. La carte de la nouvelle vie. Ouais, la nouvelle vie. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la nouvelle vie? C'est ça y est, c'est un réveil, c'est la réussite, c'est quelque chose qui vient enfin de naître, qui vient d'éclore et qui vient surtout vous apporter de nouvelles énergies. Une piste royale est en train de se créer devant vous. Vous avez le temps, vous êtes dedans et vous avez l'énergie nécessaire. Donc, continuez à avancer, continuez à vous battre contre les choses qui peuvent vous ralentir actuellement, car plus vous mettez d'énergie aussi à les combattre, et plus vous allez réalimenter vos énergies. C'est-à-dire que vous allez faire un peu comme vous savez, comme une batterie qui va se régénérer automatiquement et devenir de plus en plus forte. Tout simplement parce que vous avez des cartes cadeaux, vous avez une longueur d'avance, et vous avez celle-ci qui correspond à la co-création, c'est-à-dire que enfin, voilà, l'heure du départ, ok, a sonné, eh bien, on y va, faut foncer. Il faut y aller tout droit. Alors, tout droit, je ne sais pas, mais enfin, il faut foncer. Je vais voir avec l'oracle de Merlin, voir quels sont les... Alors,
comment nous allons pouvoir, avant de clôturer, grâce au petit oracle de Merlin et notre cher et tendre Fée Morgane, voir comment, peut-être en une carte ou deux, ce qui pourrait vous apporter en complément. Et bien là, vous avez la saison de l'ours. Alors, la saison de l'ours, vous allez me dire, on n'y est pas encore. Hein. Non, 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 ben justement, la saison de l'ours, ça vient de passer. C'est-à-dire que l'ours, vous savez, c'est un animal qui vit entre deux saisons. Il a cette particularité d'être, même dans toutes les saisons, parce qu'en hiver, il est présent, il va hiberner, il va aussi être présent au printemps, en été et aussi à l'automne. Donc, c'est un animal qui, par sa force, par sa résistance et par son abnégation, arrive à traverser toutes les étapes. Et bien entendu, en prenant le temps de se reposer, bien entendu aussi, eh bien, il renaît encore plus fort à la saison suivante et d'autant plus fort qu'il va pouvoir vivre d'autres aventures, d'autres vies et c'est en ce sens-là qu'il faut le prendre. Avec la carte de la fontaine sacrée. Et là, la fontaine sacrée, c'est une carte de bonification, de force aussi. La carte de la fontaine sacrée, ben, c'est tout simplement aussi l'eau qui est le liquide qui va porter et qui va traverser les montagnes, les rivières et qui va aussi vous apporter toutes les énergies, les minéraux et la force nécessaire pour la réussite. Et il est drôle, c'est que là, ici, nous avons la fontaine sacrée, donc qui est représentée par un saumon, et à côté l'ours. Vous allez me dire, oui, mais l'ours peut manger le saumon ou autre. Eh bien non, là on est sur quelque... Alors bien non, je sais pas, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais la fontaine est sacrée. Là on apporte, et on vous apporte quelque chose de fort. Ici vous avez aussi la marque de cette lumière dont l'oracle de la lumière tout à l'heure, l'oracle sacré de la lumière vous indiquait tout à l'heure, cette lumière, cette couleur que vous avez besoin pour être vous-même et faire en sorte que l'ours, peut-être que vous êtes... Alors l'ours, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais cet animal de force et de puissance puisse aussi profiter de cette fontaine sacrée et de sa jouvence. Alors la fontaine sacrée, je vais juste voir quels sont la fontaine sacrée, quels sont les éléments complémentaires que je pourrais vous donner par rapport à cela. Mais la fontaine sacrée est souvent associée à Brocéliande et à comment pourrais-je dire, ben aussi à la Fée Morgane, bien entendu, et puis aussi à, justement, j'allais vous le dire, à Morgane. À Morgane. La Fée Morgane est aussi présente dans la forêt de Brocéliande. Et là, la fontaine sacrée va représenter la transparence, l'action féminine et l'eau. Les sources et les fontaines sont sacrées, et cela depuis le début des temps. La fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes se rendaient aux fontaines sacrées pieds nus à la nuit ou à la minuit du solstice d'été. Ça, c'est pour bientôt. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une jeunesse éternelle. La fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Ces fontaines pouvaient aussi bouillonner et se mettre très en colère lorsqu'une main impure plongeait en leur sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'éveillait. Elle représente la force aussi. Elle représente l'animal, le saumon dont je vous parlais tout à l'heure, qui vit dans une fontaine de sagesse sur les bords de laquelle croît un noisetier aux fruits rouges. Le saumon se nourrissant de ses fruits magiques et de ses noisettes magiques qui devient omniscient. Le cresson de la fontaine, il faut pour survivre, il en faut pour survivre aussi, une Olympide éclair. On pensait autrefois que le jus de cresson permettait de rendre raison aux esprits dérangés. C'est un petit lutin des eaux. Il flotte en liberté sur les eaux calmes et les surfaces calmes des lacs et des rivières. Autrefois cultivé par les nymphes, il laisse désormais sa brillance s'estomper et attend des jours meilleurs pour se développer. Pour le souffle de Merlin, jadis, j'emmenais Viviane, la belle, près de la fontaine de Barenton. Assise sur mon perron, elle lustrait sa chevelure, et je lui apprenais la pluie et la tempête, l'orage grondant et la fécondité de la terre. Et cette force
elle est essentiellement de guérison. On disait de l'eau, et que de l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village des folles pensées. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source afin de chercher l'éclaircissement. Donc vous voyez, on est aussi sur quelque chose, sur un cycle de vie. Ici, les cycles des saisons par l'ours qui traverse les différentes saisons, et l'eau qui, aussi par son chemin, par sa force, par sa colère, mais aussi par sa transparence, apporte de belles choses, vous apporte de belles choses. Alors, le petit oracle de Merlin, alors bien entendu, ces situations peuvent se retrouver dans différentes étapes de votre vie. C'est vraiment quelque chose de complet. J'ai l'impression que là, on veut vous donner vraiment le maximum de chances de réflexion, le maximum de chances de compréhension aussi de ce qui vous est accordé, de ce qui vous est donné. Et ça, c'est un très beau cadeau. L'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À ton âge et à tout âge, puisant ton inspiration. Je fais juste un rapprochement par rapport à cet enfant intérieur qu'il est bon quelquefois de laisser éclater, parce que, comme je le disais souvent auparavant, ou même comme je le dis encore quelquefois, rien ne vous interdit, même en étant un nul, de sauter dans une flaque d'eau, je sais pas, de courir dans l'herbe, de se rouler dans l'herbe, de rire, de vivre, quoi. Donc c'est important de se dire que l'enfant qui est en nous, à n'importe quel âge, il a toujours envie de sortir, de faire des bêtises, et même nous, avec notre regard adulte, entre guillemets, eh bien nous adorons, et nous ne pouvons que nous émerveiller lorsque nous voyons un gamin, que ce soit le sien ou le gamin de quelqu'un d'autre, faire une bêtise. Alors bien entendu, parce que ça le fait rire, et de ce rire clair, puissant, et ce sourire qu'il va vous envoyer va vous apporter des énergies et de la force complémentaire. Il n'y a pas de roi sans reine. Guenièvre, reine d'Arthur, tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Alors, allie ta réflexion, ta sensibilité et ta création en ton sens de la décision et de l'action. C'est dans ces justes et équilibrée union que naissent les projets féconds. Encore une fois, une carte d'information. Gagne en assurance. La magie du feu, c'est un rituel. Sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel, ressens-tu le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux alors tout changer. Allez, pour compléter, d'accord. Eh bien, va au-delà de tes apparences, le pouvoir de l'authenticité. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se cache toujours au creux de l'authenticité. Et là, merci beaucoup l'oracle Merlin. Ça rejoint exactement ce que nous disions tout à l'heure avec les 7 énergies, mais aussi avec le langage secret de la lumière. N'oubliez pas cette force, n'oublions pas ces forces et ces cadeaux, ces cartes gratuites, ces cartes bonus qui vous ont été offertes pour ce message. Alors, le mot de la fin pour notre chère et tendre fée Morgane. Alors, oui. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'une autre. Là aussi, c'est le penseur. Vous voyez l'image du penseur, celui qui va, ou celle qui va, ou de la penseuse, qui va essayer de trouver des pistes, normalement.
Le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Eh bien, je pense que je vais vous laisser sur cette carte-là, sur la carte du pommier, et la carte de... Alors, c'est pas de l'espérance, hein, c'est la carte de l'action, la carte aussi de la réaction. Où vous avez les cartes en main pour pouvoir aller plus loin, mettre en forme les projets que vous avez en vous, laisser jaillir cette lumière que vous avez en vous, cette force que vous avez en vous pour réaliser ce que vous souhaitez, réaliser vos projets, réaliser vos envies, réaliser peut-être, comme je disais tout à l'heure, une vidéo sur les gâteaux, une vidéo de texte. Vous avez peut-être envie de partager un bouquin, eh bien, lisez-le en faisant une vidéo, postez cette vidéo pour d'autres qui auront besoin aussi et qui veulent découvrir, pourquoi pas, ce roman. Et faites vivre cette aventure, la vôtre. Car, je le dis souvent, lors de mes tirages, c'est tout simplement parce que vous avez vos qualités, vos forces, et bien entendu, comme tout à chacun, nos défauts. Ces défauts. Eh bien, ces défauts, il faut en faire une force. Et je sais que vous êtes assez en mouvement pour pouvoir faire en sorte que ces dénivelés, hein, si je peux me permettre, qu'il y a entre vos compétences et vos faiblesses, eh bien, puissent être de plus en plus comblés et que vos faiblesses deviennent vos qualités. On en reparlera, on en reparlera. Et le cas échéant, mettez-moi un message par rapport à ça, mais je suis sûr que des projets sont en vous actuellement, et là vous avez les feux verts pour y aller. Donc, allez-y, foncez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup une nouvelle fois. Je vous dis déjà une bonne journée. Vous pouvez repartir sur vos occupations habituelles. Prenez un peu de temps pour vous après ce tirage pour tout simplement pour peut-être imaginer ou revoir les informations qui vous ont intéressé et celles qui vous guideront par la suite. Donc, je vous apprécie, je vous aime, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain matin, pour Regard Intuitif, 6h06, avec Joël. J'ai été ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce retour, pour ma rentrée, et en tout cas, sachez que je vous aime du plus profond de mon cœur. À très vite, et prenez soin de vous, surtout. Bisous.